Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, fidèles conquérants, vainqueurs en Christ, je vous salue dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous à ce merveilleux temps de communication, de communion avec notre Père Céleste. À travers cette émission, prions ensemble. Il est important que le peuple de Dieu prie ensemble. Je rends grâce à Dieu et je remercie du fond du cœur notre Père spirituel, l'homme selon le cœur de Dieu, et qui siège dans le conseil secret de Dieu. Le révérend docteur Mamadou Philippe Karamiri, fondateur délégué du CIE-MIA, je remercie également de tout cœur notre bien-aimée et excellente maman, Hortense Karamiri, pasteur principal de Eden TBI. Merci à eux pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de prier ensemble par le moyen de cette plateforme mise en place grâce à leur obéissance à la voix de Dieu et du Saint-Esprit. Vogliamo anche ringraziare tutti voi, fratelli e sorelle del corpo di Cristo in Italia, che con noi preghiamo insieme. Merci enfin à tout le personnel de Impact TV, la télévision du royaume des cieux. Notre prière de ce jour portera sur le thème « Prions que 2026 soit une année de connaissance de Dieu en vérité. » Que la vraie connaissance de Dieu augmente à partir de cette année 2026, qui est la première année de la deuxième partie de la décennie de l'expansion gracieuse. Nous allons baser notre prière sur la parole de Dieu, et parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. En méditant la parole de Dieu et sur la base des enseignements que nous avons reçus de nos parents spirituels, surtout lors de ce séminaire Arbre de Vie, qui a été un séminaire spécial, on constate que Dieu, notre Père Céleste, qui écoute et exauce la prière, dit dans Jérémie 1, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu donc veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans Isaïe 55, il dit encore, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pourquoi faut-il connaître Dieu en vérité? D'une part, il nous a été rappelé lors de ce séminaire que Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, le chemin, la vérité et la vie éternelle, nous donne une révélation capitale pour tous les hommes. Dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'autre part, il est écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, mon peuple périt par manque de connaissance, parce qu'il lui manque la connaissance. » Ensuite, dans Jean 8, verset 32, il est écrit, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Enfin, il est important de renverser tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, selon 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5. Nous voulons donc toutes et tous la vie éternelle, la vie abondante, et nous ne voulons pas périr par manque de connaissance, nous ne voulons pas être détruits par manque de connaissance. Alors nous devons connaître Dieu en vérité.
il est important et il est capital de connaître notre Dieu en vérité. Gloire à Dieu. En prenant donc en considération toutes ces vérités, on perçoit clairement qu'il est impératif que le peuple de Dieu et partant toute l'humanité connaisse en vérité le seul vrai Dieu pour être libéré, pour être affranchi de ce monde qui se perd dans les ténèbres. Oui, la vie éternelle, connaître en vérité le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. En ce 6e jour de la semaine, jour de la fécondité, de la multiplication et de la domination, Yom Shishi en hébreu, notre prière sera axée sur les 5 principales voies de la connaissance de Dieu. Pour cela, les points de prière s'articulent comme suite. Premier point de prière, connaissons Dieu par la parole. C'est important, frère. Jean 6, verset 63 nous dit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Christ vivifient. Alors, il est important de connaître Dieu par la parole. À partir de cette année 2026, nous allons nous accorder et nous allons prier ensemble que chaque membre du corps de Christ s'engage, s'investisse à connaître Dieu par la méditation de la parole. Prions ensemble. Père de gloire, nous te bénissons en ce jour afin que ton corps, le peuple de Dieu, les bien-aimés frères et sœurs, chacun s'engage à méditer en profondeur, à méditer sérieusement la parole de Dieu. Nous prions que Seigneur, quelle que soit la personne, quel que soit un frère, que l'esprit de méditation envahisse tout le corps de Christ et que à travers cette parole, nous recevons la parole, que nous puissions connaître Papa à travers la parole. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Père, nous te prions et nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore nous accorder et prier pour que la parole de Dieu soit prêchée par les vrais docteurs de la parole, par les vrais enseignants que Dieu lui-même s'est choisi, et que cette parole conduise le peuple de Dieu à la véritable connaissance de Dieu, que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes réellement s'engagent à aller dans le lieu secret pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu la vraie parole, pour donner la vraie connaissance au peuple. Prions. Excellent Père, nous prions pour tes serviteurs. Oui, que tu as choisi tous les responsables qui sont chargés de l'enseignement. Communique-les, Seigneur, ton esprit, ta parole de vérité. Oui, toi-même, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et que vraiment, ils enseignent la vraie parole qui va ouvrir l'esprit, qui va ouvrir l'entendre et faire connaître au peuple la vérité de ta parole. Merci, Père. Nous savons que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Prions encore, bien-aimés frères et sœurs, que les enseignements donnés par notre Père spirituel, l'homme qui se tient dans le conseil secret de Dieu, que ces enseignements qui sont un trésor soient acceptés par le peuple de Dieu, où qu'il soit, et que leur connaissance de la parole augmente à partir de cette année. Prions. Père de gloire, nous te bénissons pour que les merveilleux enseignements que, Seigneur, l'homme qui se tient dans ton conseil secret donne au peuple, que ces enseignements-là soient acceptés par tous, que ces enseignements soient médités, mis en pratique pour que la connaissance de Dieu augmente dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, tu nous as exaucés. Amen. Prions encore, bien-aimés frères et sœurs, que les enseignements et la parole de Dieu touchent et éclairent toute personne en cette année 2026. Père de gloire, nous nous accordons et nous prions que toute personne, Seigneur, soit touchée, Saint-Esprit, à travers les médias, à travers toutes les voies possibles, que vraiment la véritable parole de Dieu fasse connaître Dieu à toute personne en cette année 2026. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Prions encore, bien-aimés frères et sœurs, en particulier que la parole écrite et parlée
atteigne toutes les autorités, les jeunes, les hommes, les femmes, les enfants, dans toutes les villes, les villages, les continents, et qu'ils soient éclairés, et que l'obscurité qui est sur eux soit enlevée, ôtée par la parole, qu'ils connaissent Dieu en vérité. Prions. Père de gloire, nous te prions pour, Seigneur, tous les hommes, comme toi-même te l'as dit. Te prions pour les rois, pour les autorités de notre pays, de nos nations. Te prions aussi pour les hommes, les femmes, les jeunes. Seigneur, éclaire-les. Donne-les la sagesse de t'écouter et de recevoir la parole, que leur connaissance de Dieu augmente. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, après ce premier point, nous allons aller au deuxième point de prière. La connaissance de Dieu par la révélation du Saint-Esprit. Pour cela, dans Matthieu 16, versets 16 à 17, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi, selon 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc, comme dans le cas de Pierre, nous aussi, nous allons nous accorder et nous allons prier pour que le Saint-Esprit révèle, oui, aux apôtres, révèle aux pasteurs, aux docteurs, aux prophètes et aux évangélistes, à toute personne qui prêche. Et le Saint-Esprit les révèle en vérité qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait, oui, pour son peuple, ce qu'il a fait, et que la connaissance de Dieu à travers ses enseignements augmente. Élevons la voix et prions. Père de gloire, nous prions que toi, Saint-Esprit, tu te révèles. Oui, toi qui sondes, oui, les profondeurs de Dieu. Nous prions que tu donnes, tu révèles à tous ces enseignants de la parole la connaissance véritable de Dieu. Et qu'à leur tour, ils enseignent le peuple pour que la connaissance de Dieu augmente en cette année 2026. Prions encore que le Saint-Esprit révèle Dieu à tous les frères et à toutes les sœurs en Christ, afin qu'ils connaissent Dieu et qu'ils s'engagent à marcher dans l'intégrité avec lui, dans la fermeté. Oui, parce qu'il est dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, oui, ils seront fermes. Père de gloire, nous prions qu'en cette année 2026, tu révèles aux bien-aimés frères et sœurs qu'ils connaissent Dieu. Par ton Saint-Esprit, révèle, qu'ils se tiennent dans la communion avec le Saint-Esprit et qu'ils reçoivent la révélation de la vraie parole et qui va leur permettre de s'engager à marcher avec toi, de marcher dans l'intégrité et dans la fermeté. Papa, nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous prions. Prions encore, bien-aimés frères et sœurs, et demandons au Saint-Esprit de révéler Dieu à son peuple et aux nations, afin que leur crainte de Dieu augmente et qu'ils marchent selon sa parole. Prions. Excellent Père de gloire, nous accordons et nous prions encore que toi-même, Seigneur, par ton Saint-Esprit, révèle Dieu, révèle Christ, révèle la vie éternelle à ton peuple, révèle aux nations pour qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et qu'ils s'engagent à marcher dans ta crainte, à marcher selon ta parole. Père, nous t'avons demandé cela dans le glorieux, merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, il est important parce que Dieu se révèle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi prions que le Saint-Esprit révèle Dieu au peuple de Dieu et aux nations, afin qu'ils marchent dans l'amour, qu'ils marchent dans le pardon, dans l'esprit de pardon, dans l'esprit de repentance permanente, en permanence, et qu'ils marchent dans l'humilité, parce que c'est cela aussi, connaître Dieu. Élevons la voix et demandons cela au nom de Jésus. Excellent Père de gloire, nous nous accordons et nous prions que par Saint-Esprit, toi-même, tu révèles qui est Dieu réellement. Oui, Dieu est amour. Comme Jésus est venu et il a vécu dans l'humilité, que le peuple de Dieu, que les nations craignent Dieu, qu'ils marchent dans l'amour. Oui, l'amour véritable, l'amour agapao, l'amour sans intérêt, l'amour sacrificiel.
et dans le pardon. Quelle que soit la situation, que vraiment le pardon soit accepté par tous, soit pratiqué par tous, et l'esprit de repentance, et dans l'humilité, Seigneur, accorde cela parce que ta parole dit que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce à ceux qui sont humbles. C'est pourquoi Saint-Esprit, oui, mets en chacun cet esprit, oui, de repentance, de pardon et d'humilité. Nous t'avons demandé cela dans le glorieux, merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de passer au troisième point de prière, nous allons prier en esprit, afin que le Saint-Esprit lui-même révèle qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est Christ et qui est le Paraclétos. Ribakanda brashinda rabaseke bekrombakanda. Glorinda barabashi branda yabasko bakanda rinda barabashiki. Gloria bakanda rindu soko bakanda brashinda. Glorinda rabashi branda yabaske bekroba handa brashinda. Glorinda rabadi bahanda krondo maskanda barabashinda. Orimbra barabashiki ribakanda rabasoko makanda. Gloria mbaramashinda rimado soko makanda brainda. Orimbra barabashiki riribeko bakanda brainda. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui êtes engagés en tant que conquérants vainqueurs, nous, dans la prière ensemble, prière d'accord, notre troisième point de prière de ce jour, c'est connaître Dieu par la prière. Il est important de connaître Dieu par la prière. Parce que dans Éphésiens 1, verset 3, il est dit clairement, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Donc c'est en Christ que nous avons été bénis. Nous avons déjà été bénis. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir. Dans Éphésiens 2, verset 6, la parole dit également, et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Or, dans les lieux célestes en Christ, nous avons toutes sortes de bénédictions. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous allons nous accorder et prier en se basant sur le fait que nous sommes déjà positionnés en Christ dans les lieux célestes où se trouvent toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, en esprit, nous allons prendre possession. Nous allons pour cela prier que les serviteurs de Dieu et le corps de Christ soient conscients de leur position en Jésus-Christ dans les lieux célestes selon Éphésiens 2, verset 6. Prions. Excellent Père de gloire, nous te prions afin que ton peuple, tes serviteurs, oui, sachent leur véritable position. Car nous sommes déjà positionnés dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et dans ces lieux célestes, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles, en esprit. C'est pourquoi il est important que ton peuple soit conscient. Et nous te demandons, Seigneur, Saint-Esprit, de toucher les cœurs, de révéler cela, que chacun sache qu'il est déjà positionné en Christ dans les lieux célestes et que les bénédictions sont à sa disposition en esprit. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons encore prier que le peuple, les serviteurs de Dieu, le corps de Christ, qu'ils sachent qu'ils sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ où ils sont positionnés et qui, par la foi, ils prennent possession de ces bénédictions-là au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de gloire, je prie maintenant que tout frère, je m'accorde avec mes frères et sœurs, nous prions que chaque frère et chaque sœur qui est déjà positionné dans les lieux célestes en Christ, par la foi, prenne possession de ces bénédictions. Oui, ces bénédictions, qu'ils puissent avoir la vision en esprit de ces bénédictions-là et qu'ils puissent prendre possession de ces bénédictions et que cela devienne une réalité dans sa vie. Au nom de Jésus, Amen. En se basant sur Colossiens chapitre 1, le verset 9 à 14, nous allons encore nous accorder et nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons rendre grâce pour le peuple de Dieu, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,
donne à son peuple un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Prions. Excellent Père de gloire, nous te prions et nous te rendons grâce pour ton peuple, pour tes fils et tes filles bien-aimés, afin que toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne à ton peuple, donne à chaque frère et à chaque sœur un esprit de sagesse et de connaissance, de révélation dans ta connaissance, pour que la connaissance augmente dans nos vies. Papa, nous t'avons demandé cela au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, toujours en se basant sur ce passage de Colossiens 1, verset 9 à 14, nous allons encore prier que le Seigneur de gloire illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Prions. Père de gloire, nous prions, te demandons d'illuminer les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves pour tes fils et tes filles. Nous allons encore, bien-aimés frères et sœurs, prier pour que le peuple de Dieu sache quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Père, nous te prions maintenant pour que ton peuple sache quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Bien-aimés, prions encore, toujours, que les bénis frères et sœurs en Christ soient remplis de la connaissance de la volonté du Père en toute sagesse et intelligence spirituelle. Prions. Excellent Père, nous prions maintenant que tes frères, tes filles et tes fils soient remplis, soient remplis de la connaissance de ta volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle en cette année 2026, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous accorder pour prier pour le 4e point de prière, connaissance de Dieu par l'obéissance. Demandons à notre Père et prions que le peuple de Dieu obéisse à la voix de son Dieu et qu'il mette en pratique les principes et lois divines, afin d'être en communion permanente et d'être toujours béni. Père, nous te bénissons, nous te prions que ton peuple obéisse et mette en pratique et ne pas être des auditeurs oublieux pour obéir à ta parole dans le nom de Jésus. Selon Jacques 1, verset 22, prions qu'en cette année 2026, le peuple de Dieu ne se contente pas d'écouter, mais de mettre en pratique. Papa, nous te prions maintenant qu'en cette année 2026, prions que ton peuple ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'ils n'écoutent pas seulement la parole, mais que la parole soit mise en pratique afin de voir des résultats dans le glorieux, merveilleux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le 5e point de prière, connaître Dieu par la révélation surnaturelle. Selon Matthieu 6, versets 6 à 10, prions que le peuple de Dieu entre en communion avec son Père céleste et dans le lieu secret pour que les bien-aimés frères et sœurs reçoivent la révélation surnaturelle divine. Père, nous te prions pour que ton peuple ait la sagesse, ait l'intelligence d'entrer dans le lieu secret, de pratiquer le lieu secret et de te tenir dans ta présence afin de recevoir la révélation surnaturelle de la nature divine. Père, nous te remercions, nous te bénissons pour cela au nom de Jésus. Prions également que depuis la Pentecôte, le ciel est ouvert sur le peuple de Dieu et que par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, chaque frère et chaque sœur expérimente la connaissance de Dieu par révélation surnaturelle, car Christ en nous et le Saint-Esprit aussi est en nous, selon Galates 2, verset 20, 1 Corinthiens 3, 16. Excellent Père, nous te bénissons. Que ton peuple, Seigneur, soit conscient du ciel ouvert par Christ. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est en nous et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Et si nous avons conscience de cela, nous prions, Papa, que vraiment tu permettes que cela nous permette de recevoir la révélation à travers Christ en nous et à travers le Saint-Esprit en nous. Bien-aimés frères et sœurs, nous tirons vers la fin de notre temps de prière d'aujourd'hui.
En conclusion, nous voulons dire tout simplement, bien-aimés frères et sœurs, nous terminons notre temps de prière, de prions ensemble de ce jour, avec l'assurance que nous sommes exaucés et nous rendons grâce à notre Père Céleste, demeurer toujours et abondamment béni en Christ, et qu'en cette année 2026, qu'à partir de cette année 2026, nous sachions que nous sommes des conquérants vainqueurs. Je prie que chacune et chacun de nous connaisse en profondeur et en vérité notre Dieu, le seul vrai Dieu, le seul éternel. Et qu'avec les clés de son royaume, nous puissions étendre son royaume, son règne, sa puissance et sa gloire sur cette terre. Que chacun puisse faire sa part avant de quitter cette terre. Bien-aimés, pour nos bien-aimés frères et sœurs en Italie, je voudrais dire tout simplement, è veramente una necessità di conoscere il nostro Dio in verità. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Grazie per la vostra partecipazione. Dio vi benedica grandemente. A Dio solo tutta la gloria nel nome potente di Gesù Cristo, il nostro Signore. Grazie a tutti. Dieu vous bénédica. Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Vous qui avez participé à cette réunion de prière, que vous soyez abondamment arrosés dans le glorieux, dans le puissant et dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Dieu seul toute la gloire.